Gemara dans Masechet Gittin qui parle de Kamsa et Bar Kamsa. C'est deux, on va pas dire deux copains, mais deux ennemis qui ne s'entendaient pas du tout. Là, imaginez-vous, il arrive ici, vous connaissez à Beit Vagan, il y a une super grande salle qui s'appelle Oulamenov. Bar Kamsa, il arrive à Oulamenov, commence à manger le poisson. Et comme ça, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, quoi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as invité. Il dit, non, erreur sur la personne. Il dit, quoi, erreur sur la personne? Bah voilà, je suis là. Il dit, non, tu prends tes affaires, tu te casses. Il dit, vas-y, laisse-moi là, combien t'as payé la mana? 100 $? 300 shekels? Tiens, je te la paye. Il dit, non, t'as pas compris, tu prends tes affaires, tu te casses. Mais non, lui, il avait invité pour le mariage de sa fille 500 personnes. Il lui dit, regarde, t'as 500 personnes là. Je te paye 250 personnes, et laisse-moi, ne me fais pas honte, ne me fais pas sortir. Il lui dit, je crois que t'as pas compris ce que je t'ai dit. Tu prends tes affaires et tu te casses. Il dit, regarde, je comprends que tu es en colère contre moi, qu'on n'est pas des super grands potes. Je suis prêt à te payer 500 personnes. Et tu te casses. Il dit, non mais, vas-y, ne me fais pas honte. Il a attrapé par le col. Et il l'a fait sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un billet d'avion pour l'Allemagne. Il arrive en Allemagne et il va au QG de Hitler et il dit, je voudrais rencontrer Hitler. D'où qui c'est, d'où tu viens? Je suis un juif qui vient d'Israël. Un juif qui vient d'Israël, Hitler, tout de suite il le reçoit. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, regarde, j'ai un plan pour toi pour détruire Israël. Un plan, vas-y, laisse-moi tranquille, là je suis en pleine guerre et tout. Il dit, non mais regarde, je vais t'expliquer comment tu fais. Il dit, bon, explique. Et Hitler, il était pas très chaud, mais il lui a expliqué. Et une fois qu'il lui a expliqué, il a rasé la moitié d'Israël, si c'est pas 90%. Comment nous, en tant que juifs, on réagit devant un mec comme ça? On dit, c'est un enfoiré, quoi, comme ça, quoi. Parce qu'il lui a fait honte comme ça, toute rique, il a tué. On dit que là-bas, le Midrash il raconte, la Gemara, que quand Nebuchadnezzar il a envoyé son capitaine pour détruire Jérusalem, tout ça, tellement qu'ils ont tué de femmes et d'enfants, il y avait du sang jusqu'au cou des chevaux, tellement qu'il y avait des... Parce que quelqu'un il t'a jeté du mariage ou tu t'as jeté de sa fête et tout ça, t'es prêt à aller le balancer, truc. Comment nous on voit comme ça aujourd'hui? On dit c'est un chien. Je sais pas, il n'y a pas de mots, c'est pas un homme ce mec. La Torah, elle dit pas ça. La Torah, elle nous dit que combien est grave de faire honte à quelqu'un en public. Ça veut dire que des fois, il vaut mieux fermer ta bouche que de faire honte à quelqu'un en public. On voit dans la paracha qu'on lit, paracha Dvarim, quand Moshe Rabbeinu, il leur fait une réprimande. Mais non, il n'a pas fait une réprimande à ceux qui ont fauté, il leur a fait à leurs enfants. Et il leur a pas fait directement, il leur a fait indirectement par des allusions. Pourquoi? Vas-y, dis-leur, c'est pas eux. Dis, ouais, ton père, ta mère, ils ont fait ça, non. Moshe Rabbeinu savait qu'on ne fait pas honte à quelqu'un en public. Il faut faire attention, des fois on est dans des situations où quelqu'un, il va te parler mal. Quelqu'un, il va te regarder mal. Quelqu'un, il va te faire honte. La première chose qu'on a envie de faire, c'est tac, faire du tac au tac et lui répondre. Ouais. Il y a écrit que la terre, elle tient, que ce abolem, piv beshaat kaso, celui-là qui retient bolem, en hébreu moderne, bolem, c'est les freins. C'est quelqu'un qui freine sa bouche au moment où il doit l'ouvrir. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. À tel point que les sages ils disent que celui qui fait ça, quelqu'un qui ferme sa bouche au moment où on lui fait honte, mochalim lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est-à-dire que si à ce même moment-là, il demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tac, ça s'exauce. Une fois, j'ai fait un shiur dans un endroit connu en Israël, avec des Israéliens,
Il y avait un type qui était un peu excité. À la fin du shiur, ils ont fait Kaddish. Et mamash, à la fin du Kaddish ou entre les Aménim, j'ai juste dit quelque chose ou quelqu'un il m'a dit quelque chose, je lui ai fait un signe de la tête. Le type il s'est enflammé contre moi. Ouais, j'allais lui répondre, après j'ai respiré fort. Et je me suis retenu. Et après il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit je t'en supplie, fais-moi une bracha et tout, j'ai pas d'enfant et tout, fais-moi une bracha. Je dis, quoi, quel bracha, quel truc? Il m'a dit non, vas-y, tu. Alors je dis pas que je suis un tzaddik ou chas v'shalom, loin de là, j'ai beaucoup de travail à faire. Mais quand tu fais une bracha, elle marche. À ce moment-là, tu fais une bracha où tu demandes à quelque chose, tu as un problème, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, ça marche. C'est très difficile. Je vous dis, on vit en communauté. On est dans un endroit où on est dans une période aussi où les gens, chacun, il va avoir le dernier mot. Moi, à la maison, c'est moi qui ai le dernier mot avec ma femme. Oui, chérie. Ok, donc ça dépend comment tu te comportes. J'ai un cousin israélien qui a fait 30 ans d'armée. Il a fait donc Keva dans l'armée. 50 ans, il est à la 50 ans, il est à la retraite. Et il travaille à Herzliya. Il a un terrain et les voitures, elles viennent quand elles doivent se garer, tout ça, elles viennent se garer. C'est passé aux informations hier, avant-hier. Il est venu, il y a une voiture qui est rentrée, il a dit excusez-moi, vous ne pouvez pas vous garer là. Deux mecs qui sont sortis, du coup on ne peut pas se garer là, quoi on peut pas. Il dit non, vous ne pouvez pas vous garer là, sortez d'ici. Le type il a pas fait ni deux ni trois, il lui a mis un coup de poing. Il est tombé par terre en premier sur la tête et il est dans le coma maintenant. Des fois, il faut savoir, alors je te dis pas laisse-toi marcher sur les pieds. Tu veux pas partir, reste ta voiture là. T'appelles la police, t'appelles qui de droit. Les gens ils veulent faire qui c'est le plus fort. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont fous. Il y a des gens, surtout dans la période où on est, il y a des gens qui ont le sang chaud. Ils vont te sortir une batte, ils vont te sortir un couteau, ils vont te sortir un truc. N'essaye pas, il n'y avait pas un bachour ici. Il est parti boire un verre avec un copain il y a 2 mois. Ils leur ont jeté un chewing-gum, ils leur ont jeté un bonbon. C'est parti en bagarre, il a terminé à l'hôpital. Ne rentre pas dans un terrain mouvant. Ne rentre pas dans un terrain où tu veux pas savoir comment tu vas t'en sortir. Il faut faire attention. Sois chacham, sois intelligent. Ezeu chacham, aro etanolat. C'est qui l'homme intelligent? C'est celui qui voit ce qui va découler de ce qui se passe. Quand tu dis un mot, ça peut entraîner d'autres choses. Quand tu fais un geste, ça peut entraîner d'autres choses. Par contre, combien de fois, quand tu es là, alors quoi? Parce que tu vas te rabaisser? Alors tu as peur qu'en te rabaissant, ils vont t'humilier ou ils vont te faire quelque chose qui n'est pas à ton rang ou à ton kavod? Bah fais un geste de la tête. Combien de fois des gens ils ont commencé à s'énerver et tout. J'ai dit excusez-moi, je vous ai pas vu. Le type il a fondu. Et j'ai continué. Mais si ouais alors Osma, ou tu l'insultes ou il descend de la voiture, tu descends de la voiture, il casse ta porte, il casse. Une fois, voilà, regardez, une fois, j'étais en bas de chez moi. Je rentrais du kollel Yom Shishi le vendredi. Je me suis garé. Un type, il a fait marche arrière, il allait toucher ma voiture, j'ai klaxonné. Il est sorti, il me dit ouais, va en arrière. J'ai dit je peux pas aller en arrière. Il a commencé, il m'a vu, j'étais en costume, ouais, vous les religieux. J'ai dit écoute, j'aurais pas dû répondre, j'aurais dit bon ok, laisse-lui. Il dit tu parles comme ça devant tes enfants, t'as pas honte, t'es papa avec truc. Le mec il a monté un fuse, il m'a donné un coup de pied sur le pare-choc, il m'a cassé le pare-choc. Je suis descendu de la voiture, maintenant je vais pas chercher, je peux, mais je vais pas chercher la bagarre. J'ai fait une photo de sa plaque d'un truc, j'ai fait un truc, j'ai appelé la police et c'est tout. Après il se débrouille, moi j'ai pas à me salir les mains. T'as pas à te salir toi-même quand il y a quelqu'un qui se salit. Si tu te bagarres avec lui, automatiquement tu te salis. Mais si tu lui laisses se salir, il sera sale tout seul. Quelqu'un il t'insulte. Ouais, espèce de fils de un n'a pas tapé un tour un. Tu as 2 possibilités. Ou tu lui réponds ta. Tu fais revivre les morts, tu parles de sa grand-mère, son grand-père, sa grand-mère. Ou tu te tais, tu lui dis merci, je t'envoie. Le mec, il se rongera plus que si tu lui réponds. Pourquoi? Parce que tu es descendu à son niveau. Et si tu ne descends pas à son niveau, qu'est-ce qui va se passer?
c'est lui qui viendra et dira excuse-moi, je me suis emporté, je suis désolé. Dans 90% des cas, c'est ça. Donc arrêtez de penser que je veux avoir le dernier mot, je veux avoir raison, je veux faire, je ne me laisserai pas faire. Ça sert à rien, ça sert à rien. On rentre dans un engrenage où des fois on ne peut pas sortir. Il faut faire attention. Et toujours la tête haute, que où tu vas, on parle bien de toi. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.